Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de parler société au Maroc et notamment tout ce qui touche à l'imposition des sociétés dans le royaume. Les taux d'imposition, les bénéfices, les dividendes, exonération fiscale. Je vais essayer de vous synthétiser au mieux ce qu'il y a à savoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat au Maroc. Et je vous propose de commencer avec quelques rappels sur le comptable au Maroc. Au Maroc, plus qu'ailleurs, il est très important d'avoir un bon comptable. Bon, déjà, c'est lui qui va vous conseiller dès le début de votre vie professionnelle. Il vous conseillera sur le bon statut d'entreprise à adopter, il aura procuration sur les étapes de création de la société pour vous faciliter la vie, et croyez-moi, c'est très important pour éviter de faire des allers-retours entre différents bâtiments. Il est aussi celui qui vous aidera à optimiser fiscalement votre société au niveau des charges pour faire réduire vos impôts, les aides à obtenir pour votre activité. C'est vraiment le partenaire de votre entreprise. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de prendre son temps sur le choix du comptable et surtout de ne pas se focaliser uniquement sur ses tarifs. Prendre un comptable low cost peut vous coûter très cher au Maroc. Et je parle ici en connaissance de cause. Des amendes à payer parce que vous n'avez pas rempli certaines déclarations, des charges qui n'étaient pas déduites alors qu'elles devaient l'être. Bref, je vous invite à bien sélectionner votre comptable. Bien sûr, comme à chaque fois, regardez les avis Google, mais essayez d'avoir aussi des recommandations de gens installés sur place. Questionnez les gens sur les groupes d'immigrés / expatriés au Maroc, jusqu'à voir plusieurs fois le même ou les mêmes noms de comptables ressortir. Ce sera déjà un excellent signe. Maintenant que je vous ai fait la petite prévention, mais ô combien importante sur le comptable au Maroc, place au taux d'imposition. Et comme d'hab, si ces infos t'aident pour t'installer au Maroc, n'oublie pas le petit like qui soutient vraiment et l'abonnement à la chaîne pour les futures vidéos. Le taux d'imposition. Je vais vous parler des taux d'imposition en essayant d'être le plus concis possible pour que ce soit très clair pour vous. Ensuite, si vous voulez entrer dans les détails comme je l'ai dit juste avant, il faudra absolument consulter un comptable qui vous expliquera pour votre situation personnelle ce qui convient le mieux. Déjà, suite à la loi PLF 2023, le taux d'imposition, et ici je vais vous parler des sociétés traditionnelles, à savoir les SARL ou les sociétés anonymes, SA, eh bien elles vont avoir un taux standard de 20% sur les bénéfices. Et ce pour tous les montants excepté celui du bénéfice supérieur à 100 millions de dirhams, mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, en 2024, le taux est déjà unifié de 20%. Sauf pour les sociétés réalisant des bénéfices inférieurs à 300 000 dirhams. Pour eux, le taux est de 15% actuellement. Il va monter progressivement à 17,5% en 2025, puis à 20% en 2026. Donc ça, c'est le premier impôt que vous allez payer avec votre société. Et je parlerai des exonérations juste après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a l'impôt sur les dividendes que vous allez vouloir vous verser. Pourquoi ? Car l'impôt sur le revenu est très élevé au Maroc. Ce n'est pas du tout une niche fiscale pour les salariés, en tout cas car tu arrives très vite à la tranche maximale qui est de 180 000 dirhams par an avec un taux de 38% d'imposition. Donc les chefs d'entreprise préfèrent en général se rémunérer principalement via les dividendes qui, eux, était taxé de 15% précédemment et avec la loi PLF 2023 va diminuer progressivement à 10% d'ici 2026. Pour résumer et schématiser, si vous ouvrez une société au Maroc et que votre activité fonctionne et que vous faites des bénéfices, vous paierez 20% sur le montant de ces bénéfices, puis 10% en 2026 sur les dividendes que vous voulez vous verser. J'espère que vous arrivez à suivre, je fais le maximum pour simplifier et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire s'il y a des choses qui restent confuses. Bon, maintenant, il existe des exonérations fiscales pour les entreprises au Maroc, c'est le moment d'en parler. De toute façon, je te parle également dans mon guide en détail de toutes ces histoires d'entreprise et d'imposition si jamais tu ne l'as pas encore lu. Je te mets le lien de la version digitale et la version livre papier en description et en commentaire épinglé. Les zones franches et les zones d'exonération. D'abord, parlons des zones franches. Qu'est-ce que c'est qu'une zone franche au Maroc? Eh bien, tout simplement, c'est un espace sur le territoire marocain qui est délimité où vous allez avoir certaines dispenses douanières et d'exonération fiscale. Quelles sont les zones franches au Maroc? Alors, vous avez la zone franche d'exportation de Tanger,
les zones franches de Tanger Med, les zones franches de Dakhla et de La Aïeune, et vous le savez, je parle souvent du potentiel des régions du sud, notamment avec leurs avantages fiscaux, les zones franches de stockage des hydrocarbures de Kebdana et Nador, et enfin la zone franche d'exportation de Kenitra. Là encore, un bon comptable saura vous conseiller vers quelle zone vous rediriger en fonction de l'activité que vous voulez lancer au Maroc. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, c'est simple, vous allez avoir une exonération totale durant les 5 premières années d'exploitation. Une exonération totale durant les 5 premières années et d'un abattement de 80% pour les 20 années qui suivent. Enfin, une exonération sur la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la TVA. Et il y a encore plein d'autres avantages qui feraient rallonger la vidéo inutilement car beaucoup de ces avantages changent selon votre activité que vous voulez lancer. Mais je pense que vous avez compris à quel point c'était intéressant. Il y a également une autre zone très avantageuse au Maroc pour essayer d'être un maximum complet dans cette vidéo et il s'agit de la zone Casablanca Finance City, aussi appelé CFC en général sur internet. Et bien là vous avez aussi 5 ans d'exonération sur l'impôt sur les sociétés et une exonération totale sur les dividendes versés. Alors attention pour cette dernière dispense, certains médias parlent de levée de cette exonération d'ici à 2026. D'autres disent que non, donc je mets cette dernière à confirmer et si vous le savez dites-le moi en commentaire. Enfin les dernières personnes à être exonérées d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans, ce sont les entreprises exportatrices de services, à savoir les entreprises qui travaillent uniquement avec l'étranger et en ligne pour faire simple. Donc si vous êtes dans le digital, que vous ne travaillez que en ligne et si vous êtes freelance sur internet, bah vous êtes éligible à cette exonération. Et là imaginez si je finissais la vidéo sur ça, vous allez me dire mais en commentaire Walid tu n'as pas parlé des auto-entrepreneurs alors qu'on se demande si ça peut le faire pour nous. C'est pourquoi je vous propose de rapidement faire le point sur ce statut avant de conclure. La micro-entreprise au Maroc. Bon, déjà sachez que ce n'est pas pour tout le monde. Je vous mettrai en description la liste des activités éligibles et surtout ceux qui ne le sont pas. Mais par exemple, les métiers comme architecte, avocat, comptable, opticien, les métiers liés à la santé et bien d'autres ne permettent pas d'être auto-entrepreneur. Ensuite, le plafond de ce statut est tout de même assez bas puisqu'il est de 500 000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et il est de 200 000 dirhams au maximum pour les prestataires de services. Par contre, clairement le taux d'imposition est très avantageux et surtout très bas. Il est de 0,5% sur le montant qui ne dépasse pas 500 000 dirhams dont on a parlé tout à l'heure pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et il est de 1% pour les entreprises de prestation de services qui ne dépassent pas 200 000 dirhams. L'ouverture du statut, la gestion trimestrielle, la gestion bancaire, tout est facilité autour de ce statut et à 90% gérable en ligne et à distance, donc ça peut vous aider pour vos débuts avant d'ouvrir une vraie entreprise entre guillemets. Maintenant tu vas peut-être me dire mais quel business à lancer si on ne sait pas quoi faire? Et ça tombe bien, je te propose d'enchaîner avec une vidéo où je te présente 5 secteurs très prometteurs au Maroc avec des exemples concrets d'entreprises à l'étranger pour t'aider si tu cherches de l'inspiration. Avant que la vidéo ne s'affiche, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je t'invite à apprendre l'arabe marocain pour venir t'installer et vivre heureux au Maroc. Mon application mobile pour t'aider toi et tes enfants dans ce processus d'apprentissage. Je te mets le lien de l'appli Vivre d'Alija disponible sur iPhone et Android en description, également disponible en anglais. Bon visionnage pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.